Comment la personne à qui vous pensez réagit-elle à votre silence? Si vous ne lui parlez pas, si vous lui répondez pas, ou simplement si vous l'ignorez, quelle est sa réaction? Comment elle voit ça? Comment elle le vit? Comment elle se sent? J'interroge les cartes pour vous et je vais vous dire tous les messages qui me viennent, tout ce qui me vient comme sensation, tout ce que les cartes me dévoilent pour vous. Vous pouvez penser à la personne de votre choix, vous détendre et choisir une carte dans un instant. Cette personne, comment est-ce qu'elle... 6 d'épée s'est retourné. Il y a de la distance. Dans tous les cas, quel que soit le tirage que vous allez maintenant choisir, cette personne ressent la distance, remarque la distance. Ça la fait réfléchir dans tous les cas. Et ça se voit aussi que vous, cette distance vous fait du bien. Vous prenez le temps pour vous, pour regarder la situation d'une façon très certainement plus objective, pour prendre du recul. Le cerveau en a besoin, les yeux en ont besoin, et c'est ce que vous êtes en train de faire. La personne le sent, ça vous fait du bien, certes, et la personne le remarque. Alors, comment cette personne réagit-elle à votre silence actuellement? Vous pouvez bien entendu penser à une situation d'avant aussi. Peut-être vous avez créé le silence dans le passé. Vous pouvez aussi poser la question comme ça. Et voici les 3 tirages que je vais faire pour vous. On va un petit peu creuser cette question, rechercher les réponses. Je vous invite maintenant à choisir, à vous décider s'il y a une carte qui vous parle, ou peut-être même plusieurs. Rappelez-vous toujours de la première qui vous a regardé avant que vous ayez commencé à réfléchir et à juger vos choix et à analyser ce que vous êtes en train de penser. Avant d'avoir commencé à analyser quelle est la carte qui vous a attiré, souvent il y a un message lié à cette carte. Dans la description, il y a toujours les minutes pour chaque possibilité. Et si vous aimez les grands tirages, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil dans l'espace membre. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton rejoindre. Et sur la page de garde de la chaîne, il y a aussi les playlists pour les membres. Vous pouvez voir toutes les vidéos qui sont dedans. Il y en a 1 à 2 fois par semaine. Les tirages sont grands et extrêmement intéressants pour vous. Regardons maintenant ce qu'il en est avec le premier tirage. 3 de la matière. Alors cette personne, elle réfléchit. Et c'est possible que ce silence la fasse passer à l'action. Il y a quelque chose de concret qui peut lui manquer quand vous n'êtes pas là ou quand vous n'écrivez pas. On ne peut pas ignorer non plus le fait que cette personne soit occupée. Elle fait beaucoup de choses. Elle n'est pas en train de s'arracher les cheveux sur la tête, elle n'est pas en train d'arrêter sa vie. C'est pas le cas. Par contre, dans son occupation, elle pense quand même à vous. Ça fait travailler son cerveau. D'ailleurs, ce tirage, bien sûr, est actuel, quelle que soit votre relation avec cette personne. Aussi, si c'est une relation familiale. Comment se sent cette personne face à votre silence? Comment est-ce qu'elle se sent maintenant? 4 de l'inspiration. Soit elle est habituée à ça, soit elle a vraiment beaucoup de choses à faire, donc elle se sent comme d'habitude, elle se sent ok. Et je pense que c'est lié au fait que dans sa vie, l'emploi du temps est chargé, et quand on a plein de choses à faire, on ne se concentre pas que sur les détails. Et très certainement, votre relation avait quelque chose qui n'était pas si facile à vivre. Parce que si c'était que facile, si votre relation représentait que le repos et la détente, d'autres cartes seraient sorties, d'autres réactions auraient été là. Donc déjà, on peut remarquer ça. Est-ce que cette personne veut reprendre contact avec vous? Est-ce qu'elle veut vous reparler ou que vous lui reparliez? 4 de la matière. Là maintenant, elle n'en est pas prête. Pourquoi? 10 d'inspiration. Oui, en effet, entre vous, il y avait quelque chose qui posait problème. Le fait que maintenant vous preniez des distances, ça vous permet de savoir vous allez où et vous allez pourquoi. Pourquoi cette personne est dans ma vie et est-ce que je veux encore qu'elle soit dans ma vie? Est-ce qu'entre nous, on peut trouver le moyen de s'entendre? Ça, c'est la question. Elle remarque que vous ne lui écrivez pas. Elle remarque qu'il y a le silence, mais elle remarque aussi que vous avez besoin de ça tous les deux. Et que sans ça, vous n'allez pas pouvoir soit construire quelque chose, soit revenir dans quelque chose qui est déjà construit. Peut-être que vous avez une famille tous les deux, peut-être que vous avez des obligations tous les deux dans lesquelles vous voulez revenir.
Quel pouvait être ici le problème? 3 des sentiments et 6 de la matière. Problème avec l'amitié, problème avec s'entendre et se comprendre. Peut-être que quand vous parlez, quand vous communiquez avec cette personne, vous comprenez pas. Les deux discussions vont comme ça. Au lieu de se rencontrer pour vraiment se comprendre, trouver contact, vous passez à côté. Et à cause de ça, peuvent se créer des situations gênantes ou des situations dans lesquelles on n'est juste pas content, frustré, dans lesquelles on peut se disputer ou même discuter. Des petits détails qui sont pas si importants que ça, mais on bloque dessus, on bug dessus. Parce qu'il peut y avoir des choses dans lesquelles vous vous entendez pas. Pour vous entendre avec cette personne, il faut d'abord vous écouter vous. Il faut d'abord se comprendre soi-même. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut et revenir à soi. Ne pas faire dépendre les émotions de l'autre. Ne pas toujours regarder l'autre et attendre de l'autre quelque chose. Donc il faut revenir à soi et prendre soin de son intérieur, de soi-même. Comme ça, la relation peut aller mieux. Mais il y aura encore contact, oui. Est-ce que si vous posez la question, est-ce qu'il y aura encore contact? Dans tous les cas, est-ce que c'est l'autre qui reviendra ou c'est vous qui reviendrez au contact? Je pense que c'est l'autre. Vous, il y a quelque chose qui vous a déçu et c'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas en contact. Vous allez à un moment donné manquer à cette personne, elle va revenir en contact. Donc il y en aura un, mais entre-temps, ce temps ne vous est pas donné pour rien. Enfin, c'est pas pour vous déranger qu'on vous donne ça dans la vie, c'est pour vous recentrer. On ne peut pas faire dépendre tout de quelqu'un. C'est très malsain et c'est une grosse responsabilité pour l'autre qu'il ne peut jamais vraiment porter. Sauf si c'est quelqu'un de manipulateur et il le recherche. Ici, visiblement, il ne l'a pas recherché. Même si vous pensez que c'est une personne qui manipule, en fait, elle ne voulait pas ça. Elle ne voulait pas autant de responsabilités. Donc si vous la lui enlevez et vous recentrez sur vous et vous prenez soin de votre intérieur, votre relation peut aller beaucoup mieux. Voilà comment cette personne réagit maintenant. Il y a un sens à tout et cette personne le sait aussi. Mais il y aura encore aussi contact. Vous en pensez quoi? Dites-moi en commentaire. Paf, je vais enlever toutes ces cartes. Est-ce que ça vous parle ou pas? J'espère que oui. Et j'espère que vous allez me dire en commentaire ce que vous en ressentez. Ou sinon, simplement likez la vidéo si vous aimez. Ça aide beaucoup la chaîne. C'est un grand soutien. Et je vous remercie tous qui prenaient le temps de mettre un petit like. On passe à la deuxième possibilité. Ici, qu'en est-il? Comment cette personne réagit à votre silence? Le chariot. Alors, deux possibilités et vous allez tout de suite savoir quelle est la bonne. Soit cette personne est en train de passer à autre chose. Et dans ce cas-là, très certainement, elle ne vient pas au contact et elle n'est vraiment pas là. Soit cette personne est carrément venue vers vous ou elle va venir genre demain, quoi. Donc si cette personne est déjà en train de vous écrire, clairement, comment elle réagit, ça lui a fait tilt, ça l'a touché, elle n'a pas aimé et elle est déjà en train d'aller vers vous. Mais ce contact, c'est très rapide. C'est pas genre dans un mois ce que je veux dire, mon Dieu, excusez-moi. Si cette personne, vraiment ça l'a touché, soit elle est déjà revenue, soit elle est déjà en train de vous reparler, elle essaie de reprendre contact par écrit, par oral, soit elle soit elle est déjà en train de passer à autre chose. On va voir plus, on va bien sûr creuser plus. Comment elle se sent face à votre silence? Muse des voix. Bon, elle sait pourquoi c'est comme ça. Et si elle ne sait pas, très certainement, elle s'est déjà renseignée. Mais à mon avis, elle sait. Et elle prend ça comme étant juste, clair. Peut-être que vous vous êtes déjà parlé, vous vous êtes dit des choses, vous avez très certainement clarifié la situation. Et si vous ne l'avez pas fait, cette personne trouve la situation tout à fait claire. Et elle se sent pas forcément détendue, mais elle se dit c'est comme ça que ça doit être. Voilà comment elle se sent, elle se dit c'est comme ça que ça doit être. Il n'y a pas vraiment l'écoute pour soi-même, il y a plutôt des pensées. Et les pensées disent voilà, c'est la règle, c'est comme ça. Est-ce que cette personne veut reprendre contact? 5 de la matière et 5 des sentiments, non. Non, elle ne veut pas, et 8 des sentiments, pardon. Non, elle ne veut pas maintenant reprendre le contact.
Et elle est loin, elle est à l'intérieur d'elle, elle pense à elle, pour l'instant non. Pourquoi pas? Le pendu. Les amis, il s'est passé quelque chose entre vous. Peut-être que vous avez dit ne me contacte pas, peut-être qu'il y avait une dispute, peut-être que cette personne a dit je ne veux plus. Et même si après vous gardez le silence une fois que vous êtes tout dit, ou alors une fois que voilà, vous avez mis au clair vos attentes, cette personne elle a bien compris ce que vous vous avez raconté. Et il y a quelque chose qui est bloqué entre vous et c'est pour ça qu'elle ne reviendra pas au contact. Et c'est pour ça que voilà, elle trouve ça juste ainsi, elle trouve ça clair. Si vous reprenez contact un jour, comment est-ce qu'elle va réagir? Au cas où, elle va vous répondre. Oui, de l'inspiration, elle va dans tous les cas vous réécrire et vous répondre. En général, oui, elle aurait aimé vous avoir dans sa vie en général. En général, oui. Et pourquoi? Parce que vous avez eu quand même des choses très sentimentales entre vous, très pures, très vraies. Il y avait des sentiments. Et en général, oui, cette personne n'est pas contre le fait de vous avoir dans sa vie. Mais maintenant, la situation est telle que on dirait qu'elle doit continuer son chemin. Alors si cette personne est déjà en train de revenir vers vous et vous écrire, comme je l'ai dit au tout départ, elle ressent qu'il y a quelque chose qui bloque tout de même. Elle aurait aimé que ça ne bloque plus, mais le blocage peut partir simplement quand c'est le moment. Donc voilà, elle peut ne pas non plus faire énormément d'efforts pour l'enlever ce blocage. Mais c'est vrai que vous avoir dans sa vie, c'est quelque chose qu'il aurait à la base aimé avoir. Mais si vous pensez à tirer une réaction du fait que vous ne lui parlez pas de votre silence, c'est pas trop ça. En fait, c'est pas comme ça qu'on peut agir sur cette personne. On agit avec la communication. Si vous vous êtes parlé, vous vous êtes dit des choses. Elle l'a entendu et c'est tout. Voilà, elle a bien compris ce que vous avez dit. Voilà pour ce deuxième tirage. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que ça vous parle ou pas. Je serais ravie d'entendre vos retours. Et continuons avec la dernière possibilité, la troisième. Comment cette personne réagit à votre silence? C'est le page de l'inspiration. Alors ça la trouble et ça lui donne envie de vous parler. Néanmoins, elle peut ne pas agir. Elle peut juste chercher une bonne opportunité, espérer que vous allez lui réécrire. Je vais demander bien sûr si elle va faire le pas. Là maintenant, visiblement, non et pas tout de suite. Parce que le page, il est encore trop jeune pour ça, c'est encore que le début, il n'a pas du tout mûri. Par contre, il a envie. Oui, il en a envie de vous écrire, il aurait envie de reprendre contact. Et bien entendu, ça a une influence sur lui. Comment il se sent face à votre silence? Quelle est la sensation de cette personne face à votre silence? Ça réveille ses sentiments, ça réveille son émotivité. Cette personne se sent émotive, à fleur de peau. Elle est sensible, visiblement. Et quand vous faites le silence, bien sûr que ça la touche profondément. Ça la touche dans ses émotions. C'est pas son ego ou juste les pensées ou juste la sensation, je sais pas, du corps. C'est vraiment les sensations les plus profondes. Qu'est-ce que ce silence peut créer entre vous dans votre relation? 7 des voix et As de la matière. Deux effets, dont l'un qui est plutôt ok, l'autre qui est moyen. Alors, ce qui est bien dedans, c'est que ça peut pousser à l'opportunité de se parler. Donc, peut-être cette personne, on va encore demander, peut-être vous, ça crée l'opportunité ensuite quand même de se parler. Si de votre part, c'est un moyen de la faire réagir, cette personne, oui, d'un côté, ça peut la faire réagir à un moment donné, oui. Le problème, c'est ça, le 7 des voix. C'est comme le 7 d'épée. Vous ne vous dites pas tout. Il y a de plus en plus entre vous de non-dits. Et il y a de plus en plus de situations dans lesquelles vous essayez soit de manipuler, soit de ne pas être tout à fait vrai. Et à un moment donné, c'est pas comme ça. C'est pas sur ce sol qu'on va vraiment construire une relation dans laquelle on sera content, heureux, bien. Ce sol va toujours avoir un arrière-goût frustré. C'est toujours un truc, voilà, on n'était pas très content. C'est pour ça qu'on a commencé à manipuler ou à avoir une certaine attitude, entre guillemets, pour faire réagir la personne. Pourquoi elle ne réagissait pas avant? Comment ça se fait, en fait, que vous devez avoir une attitude étrange envers elle, une attitude très différente comme ça de l'habitude, pour que cette personne remarque quelque chose? Voilà. Bon, après, des fois,
La relation est longue, on ne peut pas faire autrement, mais sachez que les non-dits entre vous et le fait de ne pas être vous-même, à un moment donné, ne fait pas vraiment de bien à votre relation. Ça, même si, oui, sur le court terme, entre guillemets, ça crée genre, ouais, j'ai envie de te parler, j'ai envie de plus te parler, mais sur le long terme, ça crée pas vraiment quelque chose de bien. Alors cette personne, est-ce qu'elle va venir vers vous du coup? As de l'inspiration, oui, absolument, oui. Je pense que quand elle en aura envie, quand elle sera prête, quand le temps sera venu. Est-ce que c'est maintenant ou pas? Pas forcément tout de suite, mais ça va être assez rapide. L'effet vient assez rapidement. C'est... Ce qui est bien dans le fait de garder le silence, c'est que ça crée le mystère. En général, le mystère fait du bien, parce que cette personne doit réfléchir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites, et ainsi de suite. Et quand vous créez un petit peu le manque, c'est plutôt bien. Parce que, voilà, il ne faut pas dire toutes les infos, et si ensuite vous revenez au contact, il ne faut pas dire toutes les infos de tout ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, et ainsi de suite. Vaut mieux parler de vos affaires, ou de, je ne sais pas s'il y a des problèmes entre vous de ça, plutôt que de pourquoi vous avez gardé le silence. Parce que si après vous dévoilez tout, et ça ne laisse pas du tout place au travail personnel, ça va manquer son objectif. Donc dans ce sens-là, c'est pas mal. Il ne faut pas non plus se perdre dedans parce que ça peut aller trop loin. Mais oui, sur le court terme, comme dit, ça a un effet, cette personne, ça la touche. Elle y pense beaucoup, elle pense beaucoup à vous, elle a très envie de vous contacter. Ce que vous devez savoir sur cette personne, c'est qu'elle peut faire les premiers pas, elle peut même très rapidement réagir et être présente quand elle en a envie. Mais aussi les disputes sont possibles avec elle. Si vous poussez trop loin certaines choses, il peut y avoir des disputes. Donc je dirais qu'il faut faire attention de garder l'équilibre, parce que vous êtes peut-être en train d'avancer sur un fil qui est un petit peu fin à cause de ça justement. Mais à part ça, cette personne, en tout cas, réagit à votre silence par l'intérêt. Ça la touche et elle veut venir vers vous. Voilà pour ce troisième tirage. Je vous remercie d'avoir pris part à cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous et on se retrouvera comme toujours bientôt prochainement pour d'autres tirages intéressants.